Tu en as marre de passer ton temps à gérer les crises? Il est temps que ça change. Tu mérites, toi aussi, de retrouver la joie de la vie de famille. La formation S'élever en même temps que son enfant a réouvert ses portes. Mais pas pour longtemps, c'est jusqu'au dimanche 13 octobre, minuit. Rapidement, en rejoignant la formation, tu sauras poser des limites sans crier ni répéter et retrouver l'harmonie avec ton enfant. Ne rate pas cette occasion. Tout se joue maintenant. Pour cela, rendez-vous sur merrecredi.com/formation avant que les portes ne se referment. Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote. Un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Merrecredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut! Ça y est, je t'ai proposé ce petit live impromptu aujourd'hui pour te parler. Tu sais, quelquefois, le comportement de nos enfants nous fait vraiment vriller. On explose alors que finalement, c'est pas si terrible que ça. Enfin voilà, c'est pas pire que je vais te dire que d'habitude. Mais pourtant, ça vient nous activer d'une telle façon où on perd complètement nos moyens. Et puis, quand tu veux, tu sais, quand tu es dans une démarche de parenté bienveillante, empathique, ce genre de choses, là, en fait, tu deviens incapable d'accompagner ton enfant de la façon dont tu aimerais le faire d'une façon générale. Ça s'explique. En fait, c'est tout à fait normal. Et c'est exactement de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu es en live, si tu m'écoutes en replay, ou peut-être que tu écoutes l'épisode sur le podcast, parce que ça sera l'épisode cette semaine. De toute façon, voilà. J'ai reçu entre-temps notamment une question que je répondrai aussi à la fin de ce petit partage un peu spontané là comme ça. Mais sache que si tu arrives en cours de route, n'hésite pas à me dire effectivement si tu as une question par rapport au sujet, par rapport à une question tout simplement, profite de poser tes questions liées à la parentalité, mais évidemment aussi des questions liées à la formation. Parce que actuellement, au moment où tu écoutes ce live ou cet épisode de replay de podcast, les portes de la formation S'élever en même temps que son enfant sont ouvertes pour quelques jours encore seulement. Ça sera la dernière ouverture pour 2024. Il devrait y en avoir une normalement à la fin du printemps 2025. Mais voilà, j'ai envie de te dire, c'est le moment, si tu as des questions, notamment concernant donc cette formation, c'est vraiment le moment. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent en live, enchantées. Si je peux juste avoir la confirmation que le son, il est OK de votre côté, ce serait top. Que je blate pas, moi, toute seule, dans mon coin. Je répète juste pour information, si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, tu mets un petit message si tu n'es pas dans le live, tu m'envoies un petit message sur le live et j'y répondrai avec grand plaisir en cours de route si je vois que ça match avec ce que je suis en train de dire ou juste à la fin, après mon partage. En fait, pour revenir au sujet, je veux te parler finalement de toutes ces situations où le comportement de notre enfant nous fait exploser. Et ça, en fait, c'est parce que très souvent, ça vient activer des blessures que l'on a eues par rapport à notre enfance. Alors, je ne sais pas toi ce qui te motive à être dans une parentalité bienveillante, positive, empathique, quel que soit le nom que tu puisses lui donner. Mais très souvent, le moteur, c'est ne pas reproduire l'éducation que l'on a reçue, ou en tout cas ne pas reproduire ce qui ne nous a pas plu dans l'éducation que l'on a reçue. Et c'est de vouloir essayer de faire différemment. Et là où c'est très compliqué de faire différemment, c'est finalement qu'on n'a pas le modèle. On n'a pas vécu avec un modèle qui nous a montré comment on aurait aimé faire. Et le fait est que quand un comportement de notre enfant vient nous bousculer, vient nous chatouiller, nous activer, eh bien, on se retrouve sous le coup de l'émotion, généralement forte,
qui vient, cette émotion forte, vient couper tout le côté cognitif qu'on peut avoir. Ce que j'entends par cognitif, c'est-à-dire que ça va venir couper toute notre bonne volonté de vouloir accompagner les émotions, de vouloir être dans l'empathie de notre enfant, de vouloir être dans la non-violence éducative, ce genre de choses. Et on va se retrouver finalement en mode pilote automatique. Et le pilote automatique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien en fait, il reproduit ce qu'il a connu. Donc c'est pour ça que très souvent on se retrouve à adopter des comportements avec notre enfant que justement, consciemment, on ne veut pas les reproduire. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on se retrouve à culpabiliser en se disant « mais je fais exactement comme ma mère, comme mon père, comme machin, alors que je m'étais juré que je voulais pas faire ça comme ça ». On culpabilise, on doute de soi, et voilà, on est parti dans un cercle où finalement, qui n'est pas vertueux et qu'on a du mal à se sortir. Ce que je veux te dire, c'est que il y a moyen d'en sortir de ce cercle-là. Il y a moyen de faire différemment. Et ça passe par des prises de conscience. La première chose, c'est de se rendre compte. Non mais là, je réagis de la manière que je ne voulais pas réagir. Moi encore, sur certains comportements de mes enfants, je vais déborder, ça va m'activer, des choses que je n'ai pas encore pris conscience ou que je n'ai pas encore travaillé, et je ne vais pas réagir de la façon dont j'aurais aimé. Mais c'est ok, parce que je m'en rends compte. Je dis, oh là, la Maud, alors bienveillance zéro, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça que j'aurais aimé faire, c'est pas grave. Déjà, ce que je fais, c'est que je m'excuse auprès de mes enfants. Écoute, là, j'ai explosé. Mes mots ont dépassé ma pensée, je n'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû te tirer par le bras, je n'aurais pas dû... Enfin voilà. Je m'excuse auprès de mes enfants, je prends conscience de ce comportement, et ça, en fait, ça va déjà t'aider la fois d'après, et encore la fois d'après. Tout est une histoire de répétition, on apprend par la répétition les choses. Ça va t'apprendre au fur et à mesure de prendre conscience de ce comportement-là de plus en plus tôt, jusqu'au moment où tu vas en prendre conscience, qui te permettra finalement d'éviter de tomber dedans, tout simplement. Donc tu vois, déjà, on peut en sortir. La première chose, c'est on en prend conscience. La deuxième chose, c'est effectivement essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue. Et en fait, d'un point de vue émotionnel, et ça c'est quelque chose que je t'explique dans la formation S'élever en tant que son enfant, et au-delà de t'expliquer, si je te le fais vivre, je te le fais comprendre, et je te fais mettre en pratique pour pouvoir en sortir, il faut se dire que quand notre système émotionnel, il y a énormément de choses qui se passent au moment où on vit une émotion. Et en fait, il y a un petit trio, moi j'aime bien appeler ça le petit trio, qui se met en place pour te protéger, d'accord? Il y a l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est lui, t'as beau avoir l'âge que tu as, il y a toujours l'enfant qui est en toi. Ta part d'enfant, elle est toujours là. Les blessures liées à ton enfance, d'injustice, d'abandon, de rejet, tout ça, c'est inscrit en toi et c'est lié à l'enfant que tu as été par le passé. Et cette blessure-là, elle vit à travers ton enfant intérieur. Le but, on ne peut pas venir guérir ce qui s'est passé dans le passé. Par contre, on peut empêcher notre cerveau, finalement, de venir prendre ce qui s'est passé dans le passé. Ça fait beaucoup de passé, tout ça. Hein. Mais voilà, tout ce qui s'est passé, on peut venir le prendre et dire, non mais ça, c'est une histoire terminée. Ça ne se revit pas au présent. Parce que c'est ce qui se passe, en fait. Quand ton enfant adopte un comportement qui te fait sortir de tes gonds, qui vient toucher ton enfant intérieur, c'est que ton cerveau te dit « cette situation-là, on l'a déjà connue par le passé, il s'est passé ça, ça nous a blessés, ça nous a fait mal, donc on se protège. » Ben non, on va venir, voilà, comme ça. Alors, si tu es au podcast, je suis désolée, tu ne me vois pas, mais on vient débrancher, tu vois, on vient vraiment débrancher ce souvenir-là, dire « ce n'est pas la situation que l'on vit présentement ». Et le fait de débrancher, ça veut dire qu'on va être moins pris dans l'émotion, donc on va être un peu plus conscient de ce qu'on fait, un peu plus maître de nos réactions. Et c'est là que tu vas pouvoir sortir du système. Donc, dans notre fameux trio, il y a l'enfant intérieur avec ses blessures qu'il a vécues, qui vont venir l'activer. Et il y a deux petits personnages. Le personnage, on est bien d'accord, hein, c'est pas « il était une fois la vie », il n'y a pas des petits bonhommes dans ta tête et dans ton corps. je te vulgarise le système, il n'y a pas de personnage, mais... Moi, j'aime bien les personnifier parce que ça aide à la prise de conscience. C'est surtout ça. Donc, le deuxième petit personnage, eh bien, c'est le contrôleur. Lui, il va venir, son but, c'est vraiment de protéger l'enfant intérieur, qu'on ne vienne plus lui faire du mal. Vraiment,
il veut protéger. Son but, c'est vraiment de protéger un maximum l'enfant intérieur. On ne vient plus réactiver cette blessure-là dans toutes les situations présentes et futures. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place plein de stratégies pour éviter tout ça. Alors, par exemple, une des stratégies les plus connues, que très probablement tu vis toi aussi, c'est le perfectionnisme. C'est, je me suis fait taper sur les doigts parce que j'ai mal fait quelque chose ou pas assez bien. Eh ben, dorénavant, je ferai tout parfaitement, ou rien du tout, mais je ferai tout parfaitement pour éviter de revivre ça. Ben ça, c'est le contrôleur qui va venir protéger l'enfant intérieur en disant c'est la perfection ou rien du tout. Le problème, tu le comprends, c'est que ce contrôleur, il est un peu extrémiste. Hein. Lui, c'est la loi du tout ou rien. Tu vois? Donc, il est bien sympathique. C'est pas un méchant. Hein. C'est vraiment le but, c'est de nous protéger. Mais en fait, il va venir nous handicaper avec sa force, son extrémisme. Je te parle de la perfection parce que c'est celui qui me parle le mieux, vu que je suis une perfectionniste en repentance. Mais il y a plein de, il y a plein de mécanismes de contrôleurs, et ça, on les voit vraiment en détail dans la formation pour que tu en prennes conscience. Et le troisième personnage de ce petit trio qui fonctionne là-dedans et qui va faire en sorte que finalement tu surréagis au comportement de ton enfant qui vient réveiller cette blessure, c'est le pompier. Lui, son but du jeu, c'est on a mal tout de suite dans le présent, donc on vient camoufler tout ça, on arrête d'avoir mal. L'urgence pour lui, c'est pas de savoir d'où part l'incendie, il s'en fiche. C'est il y a des flammes, j'éteins. Ça va être des comportements comme je me sens stressée, j'avais mis une cigarette. Pour me détendre, je vais boire un verre d'alcool, je vais manger. Alors là, celui-ci, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à l'avoir, hein, compensé par le fait de manger ses émotions, tout ça. Voilà. Ce sont des comportements de pompiers qui veulent venir juste... L'émotion est trop forte. Alors on la coupe tout de suite. Et voilà. Et donc ce que je veux te dire par là, c'est que finalement, ce petit trio-là, il a pour but de te protéger, mais en fait, il t'empêche d'avancer. En fait, en le laissant faire comme on le laisse faire, quand on ne prend pas conscience de lui, qu'on ne travaille pas dessus, et ben finalement, on lui laisse la main libre et rien ne change parce que on va venir étouffer les émotions, donc pas les accueillir. On va venir mettre des mécanismes de surprotection pour nous empêcher de vivre les choses, mais on ne peut pas nous empêcher de vivre les choses. Par contre, savoir vivre, savoir s'adapter à ce qu'on vit, c'est ça la clé. Mais ça, le contrôleur, il ne te le permet pas, tu vois. Donc, pour faire le lien, ce gloubi-boulga, ce que je viens de te partager, quand ton enfant a un comportement qui vient t'activer très très fort, qui vient activer une blessure, eh ben, c'est d'aller comprendre un petit peu tout ça. C'est pas s'arrêter au comportement de ton enfant, c'est que finalement, ton enfant, son comportement, vient juste réveiller une blessure. Et si tu veux finalement que ton enfant ne reproduise pas cette situation, que tu ne revives pas cette situation aussi douloureuse, bah, c'est pas de demander à ton enfant de ne plus avoir ce comportement. Alors s'il n'est pas acceptable, bien sûr, on va lui expliquer de comment faire autrement. Mais tu as tout à y gagner, à comprendre pourquoi ça t'active, à essayer de travailler dessus pour savoir t'adapter, vivre et communiquer tes émotions. C'est ça la clé, en fait, la vraie clé pour passer outre, pour ne plus avoir à revivre encore et encore et encore et encore les mêmes situations, que ce soit avec ton enfant, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec ton voisin, ton chef, ta collègue, peu importe. C'est finalement de comprendre ce qui se passe en toi. C'est cette introspection. Alors ouais, c'est un gros mot, c'est pas cool, ça demande de réfléchir, ça demande... on n'a pas envie, bien sûr qu'on n'a pas envie. Mais la seule garantie pour que tu cesses de vivre ces situations douloureuses, c'est d'en passer par là. C'est de comprendre qu'est-ce qui se joue et c'est quoi le message et comment tu peux construire autour de ça. Poser tes limites, peut-être comprendre quel est ton besoin qui n'a pas été entendu, la valeur qui a été heurtée, comment faire tout ça et le communiquer aux autres pour que comprendre de la situation. Moi, c'est ce que j'ai à mes enfants, tu vois, quand on vit une situation, et ça m'arrive, enfin, je viens pas te dire que ma vie, elle est cool avec mes enfants, il n'y a jamais de cris, il y a jamais... Mais bien sûr qu'il y en a. Parce que, en l'occurrence, on est 5 dans ma famille, j'ai 3 enfants avec mon conjoint, on est 5 à vivre ensemble, 5 personnalités avec des besoins, des émotions, des choses qu'on vit à des moments différents.
c'est les relations humaines. Bien sûr qu'il y a des moments de friction. Mais moi, je suis OK pour qu'on vive des moments intenses de colère, de crise ou autre, si on comprend ce qui s'est passé, qu'on en tire des conclusions pour que demain, si une situation similaire se reproduise, qu'on ne traverse pas la même chose, qu'on ait appris, tout simplement. Et ça, c'est ce que je rabâche mes enfants avec ça. Ça les fait rire. Je leur dis, oui, maman, on sait. Bon, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour éviter de revivre la même chose. Pour information, mon aîné a 11 ans, préadolescence, bonjour. Je lève les yeux au ciel. Donc oui, je leur rabâche, donc ils le comprennent. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'est que c'est vraiment ça, c'est que finalement, faut pas s'arrêter au comportement de nos enfants. Bien sûr que des comportements pas acceptables, on va les rediriger, on va expliquer à notre enfant comment faire. Mais je trouve qu'on a tous, parents et enfants, énormément à apprendre de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ça m'a activé autant? Qu'est-ce qui vient me chiffonner autant? Pourquoi j'ai surréagi comme ça? Est-ce que quelquefois c'est juste parce que je suis épuisée, on est au-delà de la fatigue, je suis épuisée, j'ai plus de patience, donc j'ai un besoin de sommeil, donc j'ai besoin de prendre soin de moi, donc j'ai besoin de temps, donc les enfants, sollicitez-moi un peu moins parce que là j'ai besoin de me recharger. En fait, voilà, à partir du moment où on apprend, on comprend ce qui se passe, les solutions, elles viennent naturellement. Et t'arrêtes d'être dans une situation d'échec permanent où tu as l'impression de devoir répéter 1000 fois les mêmes choses à ton enfant, que tu vis les mêmes disputes en permanence. Mais ça, c'est épuisant, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Tu te dis, mais comment je sors de ce merdier-là? Il n'y a pas d'espoir. Alors que si tu te poses la question de dire, ok, c'est quoi qui se joue là? Tu vois, tu entrevois une action possible. Donc, une solution potentielle. Et ça, je veux te dire, ça change tout. Ça change tout. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire. Je ne sais pas si tu as des questions. Encore une fois, n'hésite pas, tu écris. Si tu es pendant le live, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont actuellement sur le live. Donc, enchantée et vraiment, n'hésite pas à me poser des questions. Mais ce que je voulais, pour terminer cette partie-là, c'est que je sais que ça peut être un petit peu intimidant de se dire, mais comment moi je fais pour identifier mon enfant intérieur, ses besoins, ses valeurs, comment je fais pour comprendre le contrôleur, comment il agit en moi, le pompier, c'est quoi mes comportements de pompier qui fait que j'étouffe mes émotions et je me rends même pas compte qu'en fait, je n'accueille pas mes propres émotions. Tout ça, ça demande un travail d'introspection et ça, je te guide pas à pas dans la formation. La formation, s'élever en même temps que son enfant, c'est pas que des trucs et astuces, parce que des trucs et astuces, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Qu'on soit bien clair, les relations humaines, c'est beaucoup plus complexe que ça. Notre enfant, la relation avec notre enfant, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça demande un changement de posture. Et notre posture en tant que parent, c'est être capable d'identifier, nous, quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs. C'est quoi l'émotion ou les émotions que je sens là tout de suite? C'est quoi le message pour pouvoir vraiment modifier en profondeur la relation avec notre enfant. Et quand nous, on change notre posture, quand on est capable d'amener ça à notre enfant, c'est un peu un effet papillon ou un effet domino, comme tu veux. Mais automatiquement, le comportement de notre enfant s'ajuste au nôtre. Si on change notre comportement, il changera le sien. Donc forcément, si tu es plus dans la... Comment dire tu es plus factuel, tu vois, c'est pas... c'est comme ça et c'est tout. Mais forcément, notre enfant, il s'y adapte et je t'assure qu'on voit les résultats. Et je ne suis pas la seule à voir les résultats. Les mamans qui sont actuellement dans la formation, je t'ai déjà partagé quelques-uns de leurs témoignages, elles le voient très vite. En mettant des toutes petites actions en place, ça change déjà énormément la dynamique au sein de la famille. Tu rentres déjà dans un processus beaucoup plus positif parce que tu rentres dans un processus de « Ok, on se met à discuter, on se met à comprendre, on se met à chercher des solutions. » Pas juste « Mais j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de te répéter 12 fois la même chose. » C'est stérile. C'est stérile, ça. Ça n'apporte aucune solution. Voilà. Je vais répondre aussi à la question. J'ai Stounette qui m'a laissé un petit message pour me poser sa question. Elle me parle, alors sa question c'est « J'ai du mal à sortir du schéma « Tu dois être comme je le souhaite pour mériter mon amour ». Et ça, c'est un message qu'elle me dit qu'elle a hérité de l'enfance. Alors oui,
C'est vraiment ça. C'est de la déconstruction. J'ai envie de te dire, là, ce qu'il y a derrière sa question, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un bien joli mot qui dit, en gros, je t'aime, quoi qu'il arrive. Tu sais, d'ailleurs, il y a un des livres pour les enfants qui existe, qui s'appelle je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive, ce genre de choses. Ça, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quel que soit ton comportement, quels que soient tes dires, tes actes ou autres, je t'aime, sans condition. C'est très beau, c'est très très beau, c'est puissant, c'est très beau. Mais je me demande dans quelle mesure c'est pas un peu utopique. Parce qu'en fait, l'amour inconditionnel, je veux y croire. Mais sincèrement, on a beau aimer nos enfants de tout notre cœur, l'amour inconditionnel, il est compliqué. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui se jouent en nous. Et c'est vraiment compliqué de faire la part des choses. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais, si je prends ma propre histoire avec ma maman est quelqu'un qui a manqué d'amour dans son enfance. Et ce qui fait que toutes ses actions ont toujours été tournées, que ce soit vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, quels que soient les types de relations, hein. C'est toujours tourné, je fais pour toi, je donne aux autres, je donne. Mais en fait, son envie inconsciente, elle n'en a pas conscience, hein, elle n'est pas une manipulatrice. Mais c'est, je donne énormément pour être aimée en retour. Le prix à payer derrière, c'est j'attends que tu me montres aussi que tu m'aimes, que je compte pour toi. Tu vois, donc, et c'est exactement ce que dit Stounette. Sa question, c'est j'ai du mal à sortir du schéma, tu dois être comme je le souhaite pour mériter mon amour. C'est déjà énorme, Stounette, c'est que tu as conscience que tu mets un prix inconscient sur ton amour vis-à-vis du comportement de ton enfant. J'ai envie de te dire, tu es déjà dans une très bonne démarche parce que tu as déjà pris conscience de ça. Tu as fait le plus difficile, soyons clairs, tu as fait le plus difficile. Ensuite, c'est une question de déconstruction, de se dire que oui, l'amour inconditionnel, c'est compliqué. Et de se rendre compte, de dire, peut-être que là, c'est vrai, j'attends que tu sois sage. Tu sais, les petites phrases genre, si t'es sage, t'auras un dessin animé, si t'es sage, t'auras ci, t'auras ça. Le classique, c'est souvent les parents dans les magasins, si t'es sage, on verra après, peut-être que je t'achèterai un truc. Ou clairement, à partir du moment où on pose une condition, on n'est pas dans de l'amour inconditionnel, d'accord? C'est que j'achète ton comportement, ok? Je l'achète de manière pécuniaire ou je l'achète par de l'amour, peu importe, si tu veux, vraiment. Donc déjà, prendre conscience de ça, c'est énorme. Et ensuite, effectivement, c'est un travail de déconstruction. Et ça, j'ai envie de te dire, la formation, elle commence par le module 0. Je l'appelle le module 0 parce qu'en fait, c'est vraiment du travail préparatoire. C'est là où on va faire énormément plus de développement personnel pour déconstruire tous les automatismes, pour comprendre effectivement des situations où on n'est pas dans l'amour inconditionnel et puis pouvoir le formuler. Là, écoute, ok, là, j'ai pas exprimé exactement comme j'aurais aimé. Je pourrais faire autrement, j'ai pas encore trouvé comment. Stounette, pour répondre à ta question et pour être pratico-pratique, pas te dire achète ma formation. Non, c'est pas comme ça que je suis. Voilà. Il y a une chose que je dis à mes enfants, c'est que même quand je suis en colère contre eux, je les aime. En fait, je les rassure de mon amour. Même si je sais bien qu'il n'est pas toujours inconditionnel, mon amour. Parce qu'un jour, je vais être plus fatiguée qu'un autre, que j'ai un rendez-vous important et qu'il faut vraiment qu'il se tienne correctement. J'agirai pas la force ou autre. Ça m'arrive, moi aussi, bien sûr. Mais je les rassure d'une manière globale sur le fait que mon amour pour eux est toujours là. Et ça, je leur dis en disant que même quand je suis en colère contre eux, je les aime. Mon amour, c'est un petit peu comme le soleil. Il peut y avoir une énorme tempête où on voit pas le soleil, c'est noir, il pleut ou autre. Mais le soleil est toujours là quelque part. On sait qu'il est derrière les nuages. Et l'amour que j'ai pour mes enfants, il est pareil que le soleil. Quelquefois, on ne le voit pas. Derrière ma colère, mes cris, ma réaction émotionnelle démesurée. Quelquefois, mon amour, on ne le voit pas. Mais il est toujours là. C'est un moyen déjà pour rassurer ton enfant sur ton amour. La prise de conscience que tu as un amour conditionnel est déjà énorme, Stounette. Et ensuite, effectivement, ça va être de la déconstruction. Donc voilà, effectivement, je vais te parler de la formation où, effectivement, on va t'aider à déconstruire tout ça. Et c'est pas que la formation, c'est pas que des modules où tu es toute seule perdue dans la nature. Non, je suis là en permanence.
C'est-à-dire que oui, tu écoutes la formation vraiment à ton rythme. Si c'est qu'une capsule audio tous les mois, c'est qu'une capsule audio tous les mois. C'est OK. Parce que la formation, tu y as accès à vie. Je ne la retirerai pas. Voilà, tu y auras toujours accès. Tu peux, à travers les coachings de groupe, on peut aller un peu plus loin. Parce que déjà, on est un petit comité. Je ne suis pas une grosse formation comme d'autres grandes séances de coaching, ce qui fait que on est toujours une petite dizaine, grand maximum. Et donc, ça reste assez facile de faire un petit peu d'individuel. Et surtout, j'ai envie de te dire, très important, c'est le groupe privé de la formation où je réponds personnellement à toutes les questions. C'est pas un groupe où il y a 15 messages par jour, pas du tout. Quelquefois, il y a plusieurs semaines où il n'y a pas de message parce que tout va bien. Et puis quelquefois, il y a une maman qui partage une question, un problème ou autre. Et il peut y avoir d'autres mamans qui répondent. Moi, je réponds systématiquement. Donc tu vois, voilà, pour t'aider aussi à déconstruire ça, ça peut aussi être un bon moyen. C'est pas spécialement le coaching individuel, parce que je sais que ça représente un énorme budget, ça. Mais la formation, par contre, est peut-être un peu plus accessible. Surtout que là, j'ai activé la possibilité de paiement en 6 fois. Donc voilà, c'est une des choses que je pouvais te partager. J'espère qu'en tout cas, ça te donne quelques pistes. Je vais regarder s'il y a eu des questions parmi les personnes qui sont venues en live. Si tu en as, j'ai envie de te dire, c'est le moment. Je vais voir aussi, si j'ai soif. Non, a priori, je ne vois pas de questions. Donc, c'est que j'ai été peut-être claire ou pas, je ne sais pas. Toujours est-il, mon dernier rappel, la formation, je ferme les portes. Définitivement, pour cette année. Le 13 octobre, donc dimanche 13 octobre minuit, c'est terminé. Si tu veux en savoir plus, savoir si, est-ce que ça pourrait être utile ou pas, je te réponds personnellement. Tu m'envoies un message privé et puis on en discute. Je suis pas là pour pousser qui que ce soit, forcer qui que ce soit. Vraiment pas. Je te répondrai en toute transparence. Si tu veux avoir un petit peu plus de contenu sur le détail de la formation, qu'est-ce que ça couvre ou autre, je te donne rendez-vous sur merrecredi.com/formation. Merrecredi, c'est MERECREDI.com/formation au singulier. Et là, tu vas trouver le détail de la formation, les différents modules, qu'est-ce que ça couvre. Mon but de cet accompagnement, c'est plus qu'une formation, c'est un accompagnement en ligne. C'est vraiment de te permettre finalement de te sentir aligné avec tes propres valeurs personnelles en tant que maman, de savoir t'adapter aux spécificités de ta famille. Ça, c'est vraiment primordial pour moi. Et comment vraiment mettre en place une parentalité bienveillante qui te permette de ne plus crier, de ne plus répéter 1000 fois, de vraiment poser un cadre, des règles auxquelles ton enfant adhérera volontairement. Et oui, c'est possible, je t'assure. C'est pas du rêve, c'est vraiment possible. Bien évidemment, tout ce qui est lié aux émotions, comment favoriser la coopération naturelle et volontaire, ça aussi c'est possible. Et c'est pas, quand je dis favoriser, c'est pas juste on favorise et puis Inch'Allah, on espère que notre enfant coopère. Non, c'est comment faire en sorte que notre enfant se sente vraiment partie de la famille, d'un tout, et qu'il participe à la vie de la maison, de lui-même, parce que ça lui paraît normal. Et ça, encore une fois, c'est ce que je vis. Et donc, aujourd'hui, mes enfants ont 11 ans, 9 ans et 6 ans. Mais c'est ce que j'ai toujours mis en place. Et depuis qu'ils sont tout petits, ils participent comme ça à la vie de la maison. Et ça leur paraît normal. Il n'y a même pas de questions à se poser pour eux. Et je te donne vraiment les clés pour que, effectivement, tu vives la même chose avec ton enfant. Que ton enfant, ça lui paraisse tout à fait logique de vider le lave-vaisselle, de mettre la table, de ranger le linge, de passer l'aspirateur, de nettoyer l'évier du lavabo. Voilà. Vraiment, c'est pas de l'utopie, c'est ce que je veux dire. Et le dernier module, c'est l'ambiance à la maison. Comment faire en sorte que on retrouve un peu la paix à la maison, que tu arrêtes de freiner des cas de fer quand tu rentres du travail. Dire, bon, deuxième journée qui m'attend, les cris, les disputes. Enfin voilà, clairement, ça donne pas envie de rentrer. Hein. On a beau aimer nos enfants, soyons clairs, ça on le... Non, personne n'a envie de vivre ça. Non, c'est de retrouver une ambiance cool à la maison, sympa, où tout le monde est heureux de vivre ensemble. Et ça passe par la communication et par savoir vivre les émotions, les exprimer, les accueillir. Voilà, c'est la base de tout ça. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui.
J'espère que ça t'apporte quelques pistes. Et encore une fois, n'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!